Bonjour, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, je me porte comme un charme et je suis tellement contente de vous retrouver ici. Je suis contente de vous retrouver dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de tes rêves. Nous allons parler de poursuivre tes rêves. Parce que je pense que c'est important dans la vie d'avoir ses rêves et surtout de poursuivre ses rêves, de se battre pour accomplir ses rêves. D'accord? Alors, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va. Je suis en train de beaucoup me reposer quand même parce que j'avais vraiment besoin de repos. Je suis en train de me reposer. Je suis en train de mettre de l'ordre chez moi. Certains parmi vous, vous reconnaissez un peu ce décor. Vous reconnaissez, vous reconnaissez ce tableau. Ceux qui me suivaient déjà en 2020, 2019-2020, vous reconnaissez. Donc, je suis en train de mettre de l'ordre petit à petit. Je suis en train de reprendre mes marques. Je suis en train de me reposer aussi parce que j'étais vraiment fatiguée, je vous assure. J'étais épuisée, donc j'avais besoin de me reposer et je reprends tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de tes rêves, de ta capacité à poursuivre tes rêves en tant qu'adulte, de ta capacité à faire ce qu'il faut pour réussir tes rêves. Mais avant, je vais te présenter certains livres parce que les leaders sont les leaders à readers. Donc, les leaders sont les lecteurs. Et pour atteindre certaines choses dans la vie, tu dois connaître des choses, d'accord? You don't know what you don't know. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Et à un moment donné, il te faut apprendre pour connaître, d'accord? Donc, le premier livre que je veux te présenter, c'est ce livre. Aujourd'hui, je l'appelle le livre des victoires. Proclame sur ton business. Le livre des victoires. Un an après sa sortie, les témoignages que j'ai reçus de ce livre sont juste incroyables. Je l'appelle le livre des victoires aujourd'hui. Plusieurs personnes me contactent chaque jour pour me parler de ce qu'ils ont pu accomplir grâce à ce livre, de ce qu'ils ont pu réaliser grâce à ce livre. Moi-même, ces 6 derniers mois, j'ai lu ce livre chaque jour, chaque matin. Après avoir prié, je prends d'abord ce livre. Dépendamment de la saison dans laquelle je suis, je vais lire. Par exemple, en cette saison, je lis beaucoup ce qui correspond à la page 73. La page 73, conquérir de nouveaux territoires. La conquête des nouveaux territoires, ça s'apprend. D'accord? Comment tu fais pour conquérir un nouveau territoire? Comment tu fais pour conquérir un nouveau pays? Comment tu fais pour réussir dans un pays où tu veux t'établir? Donc, ça, c'est le livre des victoires. Je ne peux pas compter le nombre de personnes qui m'ont dit, Matt, Karine, j'étais dans tel pays en situation irrégulière. À force de lire, à force de faire des proclamations, voilà. J'ai créé mon entreprise battait de l'aile, voilà, voilà. Donc, c'est un livre basé sur des proclamations ou alors des affirmations positives. Certaines personnes vont appeler ça comme ça. Donc, des proclamations que tu dois faire tout le temps. L'une des choses que les leaders et les entrepreneurs ont généralement, c'est qu'ils abandonnent vite, ils stressent vite et ils ont peur, d'accord? Donc, pour vaincre ce genre de choses, voilà, ça, pour moi, c'est le livre des victoires. C'est le livre des victoires. Donc, ça, c'est le premier livre que je vais te recommander avant de commencer ce live que je vais faire tout à l'heure. Le deuxième livre que je vais te recommander, c'est Comment avoir une équipe performante de Madame Jampu Georgette, que vous connaissez déjà. Donc, tous ces livres sont sur mon site, Matt Karine Deluxe. Donc, le site, il est disponible. Vous pouvez commander, quel que soit le pays du monde où vous êtes, vous pouvez avoir ce livre. C'est un livre pour les professionnels. C'est un livre pour ceux qui ont une équipe, en fait, ceux qui veulent avoir une équipe, ceux qui ont une équipe, ceux qui ont un projet et qui veulent réussir ce projet à travers une équipe. Comment avoir une équipe performante? Tu ne peux pas bâtir quelque chose dans la vie. Tu ne peux pas bâtir quelque chose de grand sans maîtriser l'équipe. Beaucoup de gens échouent dans les affaires parce qu'ils ont la bonne idée, mais ils n'ont pas la bonne équipe.
Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la bonne équipe. Donc, si tu as envie de réussir, tu dois avoir la bonne équipe. Et je te conseille ce livre-là pour ça. Donc, c'est l'auteur, c'est Madame Djampou Georgette, que je connais très bien, qui est la directrice des activités là-bas dans toute l'Afrique et qui fait un travail formidable. Donc, sur la base de son expérience cumulée pendant plusieurs années, elle a écrit ce livre avec des modèles de fiches de suivi. Voilà. Donc, je vous conseille ce livre. Maintenant, nous allons passer au vif du sujet, les amis. Ça nous a donné le temps d'attendre certaines personnes. Il y a des gens qui devaient se connecter, qui se sont connectés. C'est une très bonne chose. Donc, maintenant, nous allons parler de ce pourquoi nous sommes ici. Poursuis tes rêves. Alors, pour poursuivre tes rêves, j'ai préparé pour toi 5 points principaux que tu vas suivre. Alors, beaucoup parmi vous ici, vous êtes en train de préparer la nouvelle année, d'accord? Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous dis, moi, je prépare ma nouvelle année entre fin septembre, début octobre. Donc, fin septembre et tout le mois d'octobre. Donc, quand on finit le mois d'octobre, je sais ce que mon année prochaine doit m'enfanter. Je sais ce que je dois réaliser l'année qui suit. Je sais où exactement je dois être l'année qui suit. Mais ça te prend de comprendre certaines choses. Ça te prend d'être au bon endroit, au bon moment. Ça te prend d'avoir une certaine sagesse. Alors, beaucoup parmi vous, vous avez déjà l'année à préparer. Vous avez des enfants que vous allez envoyer dans des grandes écoles. Vous avez des enfants que vous allez envoyer à l'étranger. Vous avez des grands projets immobiliers, par exemple, à réaliser. Vous avez, je sais pas, des déménagements à faire. Vous avez tellement de choses que vous avez programmées, que vous voulez accomplir. Tu as toutes ces choses-là que tu veux réaliser. Et des fois, tu tombes dans le découragement parce que, comme je vous ai dit dès le départ, l'un des problèmes que les leaders rencontrent, l'un des problèmes que les entrepreneurs, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires, les parents, les personnes qui doivent réaliser des grandes choses rencontrent, c'est le découragement. C'est la peur. C'est la peur. À un moment donné, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai ceci pour le faire? Est-ce que? Mais aujourd'hui, je vais te présenter 5 points dans le but de t'encourager, dans le but de te permettre de persévérer, dans le but de te permettre de réaliser ce que tu veux réaliser. La première des choses que tu dois avoir, c'est d'avoir des règles claires. Première chose, avoir des règles claires, avoir des objectifs clairs. Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année, d'accord? Nous sommes dans la deuxième moitié de l'année et il y en a parmi vous, vous avez déjà abandonné les projets du début de l'année. Ça veut dire quoi? Au début de l'année, vous avez des rêves, vous avez des projets, mais aujourd'hui, au mois de juillet, on n'en parle plus. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné. Pourquoi? Parce que vous avez eu peur à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous avez écouté les personnes qui vous ont découragé. Pourquoi? Parce que vous avez laissé qu'un coup dur vous atteigne. Écris la vision. Toute vision que tu vas écrire va se réaliser à plus de 70%. Toute vision que tu vas écrire va se réaliser à plus de 70%. Des calepins comme ça, j'en ai plein. Celui-ci, c'est un qui m'a été offert par Madame Sonia Diomande. Madame Sonia Diomande, qui est du côté de l'Angleterre. On s'est vu en Côte d'Ivoire dernièrement et elle m'a offert ce beau calepin. Et c'est un calepin que j'ai décidé de garder chèrement. C'est un calepin que j'ai utilisé pour inaugurer la nouvelle saison dans laquelle je suis. La saison de victoire, la saison de gloire en Amérique du Nord. Donc, tous mes projets sont inscrits dans ce calepin. Alors, ceux qui écrivent, c'est ceux qui réalisent. Si tu as l'intention de beaucoup réaliser dans la vie, tu dois apprendre à écrire. Tu dois apprendre à écrire tes rêves. Tu dois apprendre à écrire tes projets. Tu dois apprendre à écrire ce qui te tient à cœur. Ce que tu écris, c'est ce qui va se réaliser. Ce que tu écris, c'est ce sur quoi tu vas te concentrer. Ce que tu écris, c'est ce qui va occuper tes pensées. Ce que tu écris, c'est ce sur quoi tu vas réfléchir. Les gens qui accomplissent beaucoup écrivent beaucoup. As-tu déjà vu un architecte qui s'engage dans un projet sans mettre ce projet par écrit? As-tu déjà vu une personne qui s'engage dans les constructions, les vraies constructions,
qui s'engage à bâtir un édifice sans prendre la peine de mettre d'abord cet édifice par écrit. Jamais. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent à quel point l'édifice est important. Ils comprennent à quel point l'édifice va prendre beaucoup de ressources. Ils comprennent à quel point l'édifice demande un travail minutieux pour se réaliser. C'est la raison pour laquelle il faut le mettre par écrit. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord le visualiser par écrit. Et après, il réalise. Donc, tu vas écrire ton rêve. Et quand tu écris le rêve, tu es en train de transmettre un message à l'univers que tu es engagé. Tu es en train de transmettre un message à l'univers que quel que soit ce qui va arriver, tu vas réaliser ce rêve-là. Je vais vous raconter une petite histoire. Au début de cette année, au mois de janvier, chaque début d'année, je respecte ce qu'on appelle le protocole pour conquérir son année. Très important. Le protocole pour conquérir son année. Cette année 2022, par exemple, les femmes qui sont autour de moi, les femmes qui sont à FDE, on a proclamé que c'est l'année pour bâtir des tours. Vous comprenez ça? Et bâtir les tours, c'est quoi? Ce sont des grands accomplissements, great achievements. Ce sont des grandes réalisations. Ce sont des grands changements. Ce sont des choses très importantes que tu accomplis dans ta vie. Et il faut savoir que je fais ce genre de live, ce n'est pas pour tout le monde. Je fais ce genre de live pour des personnes ambitieuses. Je fais ce genre de live pour des personnes qui veulent réaliser des grandes choses, qui veulent que leur génération se rappelle d'eux. Vis comme un individu, mais meurt comme une institution. C'est à ce genre de personnes que je veux parler aujourd'hui. C'est à ce genre de personnes qui ont ce genre de vision que je veux parler aujourd'hui. Ce n'est pas pour tout le monde. Et je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des personnes, vous écoutez mes lives sur votre chemin du travail. Vous écoutez les lives en faisant la cuisine. Vous écoutez le live avant de dormir. Vous écoutez les lives chaque jour. Vous écoutez ma voix chaque jour. C'est ça qui vous permet de poursuivre. C'est ça qui vous permet de conquérir. C'est ça qui vous permet de rester motivé. C'est ça qui vous permet de continuer à avancer. Parce que cette vie est conçue pour vous décourager. Cette vie est conçue pour vous faire abandonner en chemin. Cette vie est conçue pour vous amener à chercher des petites choses. Mais il faut des personnes comme moi que Dieu met sur votre chemin pour vous booster chaque jour, pour vous amener à persévérer, pour vous amener à rester engagé, pour vous amener à continuer à rêver et à continuer à travailler dur pour réaliser vos choses. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je vous expliquais qu'au début de l'année, je prends toujours la peine de comprendre la direction et de réaliser ce qu'on appelle les protocoles pour conquérir son année. Et parmi les protocoles, justement, j'écris ce que je veux voir. J'écris ce que je veux réaliser pendant mon année. Il y a beaucoup parmi vous, quand on vous en dit que je suis au Canada, il y en a qui m'ont même contacté pour me dire qu'ils avaient pitié de moi, pour me dire que est-ce que ça va et tout et tout. Les amis, rien n'arrive dans ma vie par hasard. Vous comprenez ça? Rien n'arrive par hasard. Même si c'est quelque chose qui surprend tout le monde, moi, ça ne me surprend pas. Parce que premièrement, je suis quelqu'un de très sensible à tout ce qui est spirituel, très sensible à tout ce qui est, en fait, tout ce qui est invisible, d'accord? Donc, ma sensibilité et ma capacité à dompter le surnaturel, à dompter le spirituel, ma capacité à comprendre du Saint-Esprit pour ceux qui sont chrétiens, m'a permis de dévancer les choses, m'a permis de sentir les choses longtemps à l'avance, m'a permis de comprendre certaines choses longtemps à l'avance, d'accord? Donc, tout se joue au début de l'année. Tout se joue au début de l'année et tout ce qui doit se réaliser doit s'écrire. Donc, au début de l'année, quand j'ai fini de faire tout ça, je reçois ce qu'on appelle un coup dur. Tu comprends ça? Je reçois ce qu'on appelle un coup dur. Ceux qui sont proches de moi, vous avez eu connaissance de ce coup dur. J'ai reçu de ces audios que j'ai supprimé ces audios dans mon téléphone. Et j'avais envoyé cet audio à l'une de mes sœurs. Je lui ai dit, écoute ce qu'une personne peut dire d'une autre personne qui l'a aidé même un jour. Écoute comment l'être humain peut être.
Et quelques mois après, cette sœur me revient et elle me dit, vraiment, Karine, tu as traversé des choses, hein, tu te rappelles de l'audio aussi. Je dis que je ne veux même plus écouter ça parce que je n'ai même plus ça dans mon téléphone. Et elle me renvoie, elle me dit, écoute, j'ai dit non, je ne peux pas écouter. Je ne peux pas écouter parce que je ne veux pas polluer, je ne veux pas polluer mon subconscient. Je ne veux pas me polluer. J'ai trop de choses à accomplir, j'ai trop de choses à réaliser, j'ai trop de rêves pour me défocaliser avec ce genre de choses. Je ne peux pas écouter. Après, elle me dit, vraiment, ma Karine, j'aimerais être comme toi. Hein. Comment tu fais pour savoir distinguer ce que tu dois écouter et ce que tu ne dois pas écouter? Comment tu fais pour savoir mettre stop à ce qui n'est pas bon pour là où tu veux arriver? Comment tu fais? Les amis, ça s'appelle connaître ses priorités. Ça s'appelle savoir choisir ses combats. Quand tu veux réaliser les grandes choses dans la vie, tu ne peux pas mener tous les combats à la fois. Tu ne dois même pas mener tous les combats. Il y a des combats inutiles qui vont se présenter devant toi. Tu dois être assez sage pour dire, je refuse ce combat. Je dis non à ce combat. Et il faut savoir que dans la vie, tu mènes les combats que tu acceptes. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, tu mènes les combats que tu acceptes. À partir d'aujourd'hui, si tu refuses un certain combat, tu vas te rendre compte que, en fait, tu n'as aucune explication même, mais le combat là disparaît devant toi. C'est comme la maladie. Des fois, tu sens des douleurs sur ton corps. Tu dis, je n'ai pas le temps. J'ai la composition à faire. J'ai mes examens à préparer. J'ai telle chose à préparer. Je n'ai pas le temps pour cette maladie. Donc, je suis juste obligée de continuer à faire ce sur quoi je suis engagée. Et un temps d'un mouvement, la maladie disparaît. Tu n'as rien fait de spécial. Mais cette maladie est partie. Pourquoi? Parce que tu as choisi ton combat à ce moment. Tu comprends? Parce que tu as choisi ton combat à ce moment. Tu as choisi de te focaliser sur ce qui était important pour toi. Et du coup, ce qui était distraction est passé. Ce qui était distraction est passé. Mes frères et mes sœurs, vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui, apprenez que pour réaliser des grandes choses dans la vie, vous devez à un moment donné choisir vos combats. En début d'année, cette grande tribulation qui est venue et qui m'a même fait perdre beaucoup d'argent, c'était une pure et simple distraction devant moi. Et c'était en plus au mois de janvier, c'est-à-dire que une bonne distraction qui devait normalement m'atteindre et me faire mal commencer mon année, me faire commencer mon année en pleurant, me faire commencer mon année dans la peur, en ayant peur de tout le monde, en maudissant les gens qui sont autour de moi, en pleurant, en me morfondant, en pleurant sur l'argent que j'ai perdu et tout et tout. J'ai dit, attends, l'argent, les Anglais appellent ça cash flow. Ça veut dire que c'est appelé à sortir, c'est appelé à circuler. Cash flow. Donc, ça doit circuler. Des fois vers la bonne direction, des fois vers la mauvaise direction. Donc, si ça a circulé vers la mauvaise direction pour cette fois-ci, ça ne veut pas dire que c'est fini. Écoute bien, ça ne veut pas dire que c'est fini. Et je veux parler à ceux qui ont perdu de l'argent un jour dans la vie. L'argent que tu as perdu, tu peux le retrouver. L'argent que tu as perdu, tu peux le retrouver. Mais ça dépend de ton état d'esprit, ça dépend de comment tu es. Les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires perdent de l'argent et connaissent des situations et des moments dans la vie où ils vont perdre de l'argent. Si tu n'as pas encore lu l'histoire de Donald Trump, et pour ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Donald Trump, n'aimez pas peut-être la personne politique, je ne sais pas. Mais l'homme d'affaires, vous êtes obligé de vous arrêter et de respecter l'homme d'affaires. Parce que, juste à preuve du contraire, Donald Trump est l'un de ces hommes d'affaires sur cette terre qui a échoué et qui a su se reconstruire. Donald Trump est l'un de ces hommes d'affaires sur cette terre qui a su utiliser les citrons pour en faire une limonade. Donald Trump est l'un de ces hommes d'affaires sur cette terre qui a tout perdu et qui a su tout reconstruire. Donc seulement pour ça, vous devez apprendre à apprendre de lui. Donc seulement pour ça, vous devez apprendre à apprendre de lui. Donc,
Au début de l'année, j'ai compris ça. Les gens de mon équipe, je me rappelle une fois en réunion, ça dit qu'il y en a qui étaient même au bord des larmes. Je leur ai dit, concentrez-vous sur la vision. Concentrez-vous sur là où on va. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, quand je regarde cet épisode, quand je regarde cet épisode, j'en ris. J'en ris pourquoi? Parce que aujourd'hui, de ce mois à ce mois, ce que j'ai perdu, j'ai retrouvé ça même fois 10. Mais ces personnes de cette période-là, je ne suis même pas sûre que leur vie est devenue, c'est-à-dire, je ne suis même pas sûre que, en fait, franchement, je ne suis même pas sûre qu'elles sont fières d'elles-mêmes aujourd'hui. Qu'elles sont fières de ce qu'elles avaient fait aujourd'hui. Ces voices qu'elles m'avaient envoyées pour me détruire, pour m'anéantir. Vous comprenez ça? C'est pour vous dire que dans la vie, ton rêve doit être plus grand que les situations que tu traverses aujourd'hui. Ton rêve doit être plus grand que les limitations que tu traverses aujourd'hui. Et pour cela, tu dois apprendre à écrire. La deuxième des choses que tu vas faire le bilan de tes capacités. Il y en a parmi vous, vous avez des rêves démesurés par rapport à vos capacités. D'accord? C'est une situation. Il faut savoir que toute situation est modifiable. D'accord? Toute situation est modifiable. Il n'y a rien d'impossible sur cette terre. Donc, quand tu dois réaliser des grandes choses, tu dois faire l'inventaire de tes capacités. Et il faut savoir que même si aujourd'hui, par rapport à ton grand rêve, tu n'as pas des capacités correspondantes, ce n'est pas grave. Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Je vais te prendre un exemple. Il y a l'un de, en fait, l'un de mes coachés, je peux l'appeler comme ça aujourd'hui, l'un de mes coachés, fils même, qui a vécu cette expérience. Le gars, je vous ai déjà parlé même de son histoire ici sur les réseaux. Le gars était au Cameroun et il voulait aller aux États-Unis avec toute sa famille, avec sa femme et ses 2 enfants. Je crois qu'il a 2 enfants. Mais il n'avait pas d'argent pour dire qu'il va commencer à faire la procédure et voyager. Cependant, un jour, on lui a parlé de la green card. Vous connaissez la green card, n'est-ce pas? Et avant ça, il avait appris à écrire ses rêves, à afficher un peu partout ses rêves. Et l'un de ses rêves qui lui tenait à cœur, c'était effectivement d'aller aux États-Unis. Donc, il a collé ça un peu partout. Et lorsqu'on lance la green card, il postule, il va faire tout ce qu'il faut pour postuler. Et pour couper l'histoire, pour couper la longue histoire courte, finalement, il a eu cette green card et aujourd'hui, il est aux États-Unis. Cependant, donc, quand tu écoutes son histoire, tu te rends compte qu'au départ, il n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'avait pas toutes les ressources pour réaliser son grand rêve. Cependant, il a su se mettre en chemin. Il a su faire ce qu'il faut pour saisir l'opportunité quand elle se présente. Il faut savoir que le succès que vous voyez là dehors, les gens qui réussissent là dehors, le succès, c'est l'assemblage de 2 choses. La préparation qui rencontre l'opportunité. La préparation qui rencontre l'opportunité. Tant que tu n'es pas préparé, lorsque l'opportunité se présente devant toi, tu ne vas pas la saisir. Tant que tu n'as pas pris la peine de te préparer à un moment donné, lorsque l'opportunité va se présenter devant toi, tu ne vas pas la saisir. Des fois, vous voulez avoir certaines sommes d'argent. Vous voulez réussir dans les affaires. Vous voulez devenir riche. Mais jamais vous ne vous êtes assis pour vous poser la question de savoir comment je vais faire pour devenir riche. Qu'est-ce que je vais mettre sur pied pour devenir riche? Tu as étudié jusqu'à un certain niveau. Toujours est-il que même les études, ce n'est pas les études qui te rendent riche. Ce n'est pas tes études qui te rendent riche. Mais c'est ce que tu offres à ton entourage. C'est la plus-value que tu apportes à ton entourage qui te rend riche. Zuckerberg est riche aujourd'hui parce qu'il nous aide tous. Nous sommes sur Facebook aujourd'hui grâce à Zuckerberg. C'est pour ça qu'il est riche. Le monsieur de Google est riche aujourd'hui parce qu'il nous aide tous. Quand tu prends ta voiture, que tu vas aller dans un lieu que tu ne connais pas, même en Afrique, tu mets ton Google Maps, ton GPS et ça te conduit là où tu vas arriver. C'est pour ça qu'il est riche. Donc, tu veux devenir riche, mais tu ne t'es jamais posé la question de savoir
qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre sur pied pour servir les gens? C'est la raison pour laquelle, jusqu'à preuve du contraire, après 1 an, après 2 ans, tu es toujours au même niveau. Donc, il y a certains parmi vous, vous avez des grands rêves, mais vous n'avez jamais évalué vos capacités pour vous rendre compte qu'il y a des choses qui me manquent, il y a des choses que je dois compléter. Il y en a parmi vous, vous voulez aller dans certains pays faire vos affaires, faire vos business, mais vous ne connaissez pas parler l'anglais. Depuis 5 ans aujourd'hui, tu dis, je vais parler anglais, je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre l'anglais. Mais quand tu tombes sur les vidéos YouTube qui te parlent l'anglais, tu zappes. Mais c'est toi qui veux apprendre à parler l'anglais. Quand tu arrives devant une personne qui parle anglais, tu forces pour que la personne te parle français. Tu te rends même ridicule pour que la personne te parle français. Pourtant, c'est toi qui veux parler anglais. Et tu sais que le next level de ton business, c'est dans les pays anglophones. Le next level de ton business, c'est avec ceux qui parlent anglais. Mais tu ne payes pas le prix pour apprendre à parler l'anglais. Ne sois pas surpris que les opportunités te filent entre les mains. Ne sois pas surpris qu'un an passé au même niveau, 2 ans passés au même niveau, mais tes camarades qui se sont dit, allons s'inscrire au cours d'anglais. Allons parler anglais avec ceux qui parlent anglais. Même si au début, on dit, Adi talk safe, sorry. À force de dire sorry là, il va apprendre à dire, I'm saying that, how are you? My name is, this is my project. My project is about this thing. Il va apprendre. Il va apprendre à comprendre. Il va apprendre à supporter. Il n'aura plus peur. Il va vaincre cette gêne-là. Et au fur et à mesure, il sera en train de parler anglais. La preuve, c'est que quand tu quittes un pays francophone et que tu vas dans un pays anglophone, on te donne 1 an. Après, quand tu viens d'arriver, tu ne comprends rien de ce qu'on est en train de dire. Tu es mal à l'aise. Mais après 1 an, tu te rends compte que tu comprends tout ce que les gens disent. Même la personne qui parle avec l'accent anglais, mais de je ne sais pas quoi, tu comprends ce qu'il est en train de dire. Mais il y a 1 an, tu ne comprenais pas. 1 an après, tu peux déjà tenir la conversation. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans une zone d'inconfort. Tu t'es mis dans une zone d'inconfort pour accomplir un objectif. C'est ça. C'est ça. Quand tu commences un projet, tu n'auras jamais toutes les capacités. Et c'est pareil dans les affaires. Beaucoup vous échouez dans les affaires parce que vous refusez l'inconfort. Vous refusez de vous mettre dans cette situation où vous vous sentez mal à l'aise. On n'a jamais vu quelqu'un qui commence les affaires avec tout et ça marche. On n'a jamais vu une personne qui commence un business avec tout et il réussit. Toutes personnes qui ont commencé les affaires et qui ont réussi plus tard, ils ont commencé, ils n'avaient jamais tout. Ils n'avaient pas toutes les capacités. Tu vas commencer le business. Peut-être que tu ne sais pas vendre, mais tu commences quand même. Tu ne sais pas faire la comptabilité, mais tu commences quand même. Tu ne connais pas faire la publicité, mais tu commences quand même. Tu ne connais pas comment gérer les fournisseurs, mais tu commences quand même. Tu ne connais pas comment gérer les employés, mais tu commences quand même. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu es prête à payer le prix de l'inconfort pour apprendre ce que tu ne connais pas. Donc, est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'inconfort pour apprendre ce qui te manque, pour développer les capacités qui te manquent afin de réaliser ce que tu veux réaliser? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Ensuite, la troisième des choses, apprenez à commencer petit et apprenez à commencer avec ce que vous avez. Il y en a parmi vous, vous avez des grands rêves, mais vous allez être obligé de commencer comme des employés. On est d'accord? Donc, tu as un très grand rêve qui te tient à cœur. Tu as écrit ton rêve. Mais sauf que pour l'instant, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas assez d'argent pour mettre ta famille à l'abri du besoin. Donc, tu seras obligé de commencer comme un employé quelque part. Tu vas aller travailler pendant même 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, des fois même pendant 5 ans, des fois même pendant 10 ans. Tu comprends? Afin de réaliser ton rêve. Et il faut savoir qu'il y en a parmi vous. La réalisation de vos rêves dépend d'avec qui vous marchez, dépend de qui vous valide, oui, dépend d'avec qui vous faites alliance. Je répète,
Il y en a parmi vous. La réalisation de vos rêves dépend avec qui vous marchez, de qui vous valide, avec qui vous faites alliance. Moi, je suis quelqu'un j'observe beaucoup. J'observe et j'apprends. La Bible te dit, est-ce que la nature ne t'enseigne pas? Ça veut dire que normalement, la nature doit t'enseigner. Ça veut dire que ce qui se passe dans la nature doit t'enseigner. D'accord? Et moi, j'ai appris à, à être enseigné avec ce qui se passe dans la nature. J'ai fait la connaissance d'une famille, quelque part. Je ne vais pas donner plus de précision que ça. J'ai fait la connaissance d'une famille. Cette famille, aujourd'hui, est parmi les familles influentes dans leur nation. C'est une famille franchement influente et riche, d'accord? Mais quand j'étudie l'un des éléments de succès de cette famille, je me rends compte que c'est parce que l'un des membres de cette famille a pris sa vie et a décidé de servir, comment je veux dire, a décidé de servir une personne que Dieu avait placée sur son chemin. Donc, il a pris sa vie pour servir une personne que Dieu avait placée sur son chemin. Ça veut dire que dans un moment donné de sa vie, il est rentré en fait, il a eu des alliances ou des connexions divines avec certaines personnes et il a décidé de servir ces personnes. Et pendant qu'il servait ces personnes, certaines portes se sont ouvertes à lui. Des portes que seul il n'aurait jamais connues. S'il vous plaît, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Parce que tout le monde n'a pas le même chemin dans la vie. Et je me suis rendu compte qu'en voulant imiter certaines personnes, vous vous retrouvez à perdre. En voulant faire les choses par sentiment et par émotion, vous vous retrouvez en train de vous perdre. Donc, à un moment donné de la vie, vous devez vous concentrer et être sage. Donc, cet homme, ou bien, oh Seigneur, cette famille est devenue influente. Cette famille est devenue sauvagement riche. Et certaines portes se sont ouvertes parce qu'ils ont servi la vision d'une autre personne. Dans la vie, pour atteindre le niveau que tu vas atteindre, des fois, Dieu va t'amener servir quelqu'un. Et je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui réussissent passent par là. La plupart de ceux qui réussissent passent par là. Donc, si tu as l'intention de réussir à un moment donné, tu vas t'arrêter et accepter les petits commencements. Tu vas t'arrêter et accepter, commencer progressivement et évoluer. Il y en a dans la vie, je me suis rendu compte que ce sont des gens que leur succès va arriver parce qu'ils servent dans l'ombre, parce qu'ils agissent dans l'ombre. Ce n'est pas tout le monde qui doit être sur le feu de projecteur. Ce n'est pas toutes les réussites qui passent sur les feux des projecteurs. Pas du tout. Il y a des réussites, il y a des conquêtes que tu vas avoir en étant à l'ombre. Vous comprenez ça? Je sais qu'on vous dit beaucoup, oh, 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 non, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes, et ces personnes, pendant que je parle, vous vous reconnaissez. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais je dis bien, ces personnes, pendant que je parle, vous vous reconnaissez. Il y a certaines personnes, vous allez plus conquérir étant dans l'ombre. Le jour où vous allez vous mettre en avant, vous allez vous mettre devant, c'est à ce moment que c'est-à-dire les défaites que vous n'avez jamais imaginées, les batailles que vous n'avez jamais imaginées vont se présenter devant vous. Et ce sera très difficile. Pourtant, si tu continues tranquillement dans l'ombre, tu conquiers, tu avances, tu
tu réalises des grandes choses. Je vais vous dire une confidence. Au début, je pensais que tout le monde doit briller jusqu'à ce que j'apprenne à comprendre cette leçon de mon mari. Mon mari, c'est un homme de l'ombre. C'est un homme qui n'aime pas les feux des projecteurs. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Mon mari, tu lui donnes tout l'or de ce monde et tu lui dis, mais il a beaucoup à donner, beaucoup à montrer, beaucoup à apporter. Mais si tu lui dis, feu des projecteurs, il te dit, jamais. Jamais. Mais aussi longtemps que le gars est dans l'ombre, il conquiert. Il conquiert des choses incroyables. Des choses que, mon Dieu, quelqu'un me dit, dans l'ombre, comment? Pour répondre à ta question, je vais te parler de Baba Dampulo, l'homme le plus riche du Cameroun. Que nous-mêmes, les Camerounais, nous avons su il y a seulement 2 ans ou 3 ans. Il y a quelques années, nous avons connu sa force de frappe. Désolée les amis, je suis maman, il y a les enfants. Donc, je vais te parler de Baba Dampulo. Et dernièrement encore, j'ai fait la connaissance d'une femme puissante au Cameroun. Je dis, ça dit que les femmes puissantes. Mais j'ai fouillé sur Internet partout pour voir un seul article qui parle d'elle. Jamais, je n'ai pas vu. Mais ce que cette femme réalise, la façon dont cette femme est puissante, vous comprenez? Baba Dampulo dit que l'argent n'aime pas le bruit. L'argent, c'est comme les oiseaux. Lorsqu'ils entendent les bruits, pouf, ils s'envolent. Il y a des gens comme ça. Vous comprenez? Il y a des gens comme ça. Donc, je suis en train de dire, ce n'est pas pour tout le monde. N'allez pas dire qu'on va commencer à faire comme ça. Non. Les gens comme nous, là, c'est les gens de la lumière. C'est les gens qu'on va se mettre devant. On sera sur les feux de projecteur. Mais il y a une catégorie. Quelqu'un me dit, est-ce que la femme peut être aussi dans l'ombre, ma Karine? Oui. Et je vais vous enseigner dessus un jour. Dans un couple, il y a 3 catégories de couples. Il y a des couples où c'est la femme qui sera en avant et l'homme doit être à l'ombre. Le jour où ils vont briser cette règle, ce sera le jour de leur déchéance. Il y a des couples où c'est l'homme qui sera en avant, c'est la femme sera derrière. Le jour où ils vont briser cette règle, ce sera le jour de leur déchéance. Vous allez voir, il y a beaucoup d'hommes. Mais attends, j'ai vu, et je vous ai dit que je suis quelqu'un qui j'observe beaucoup. Et j'apprends beaucoup de ce que j'observe. J'ai rencontré un homme dernièrement, l'ancien directeur de la sonnette, j'appelle ça comment, Eneo au Cameroun. L'ancien directeur, un homme tellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne se met plus en rang à Eneo, c'est grâce à cet homme. Si aujourd'hui on peut payer à distance, c'est grâce à cet homme. Vous voyez, son épouse, j'ai rencontré son épouse, je les ai tous rencontrés, mais j'ai eu l'opportunité de discuter avec son épouse. Son épouse m'a dit, Marthe Karine, c'est rare au Cameroun de voir des couples heureux comme ça dans leur vieillesse. Mais ça passe par l'un des prix que j'ai accepté de payer, de laisser mon mari de briller et être derrière. Et je ne suis pas prête à changer ça pour quoi que ce soit dans la vie. Waouh, waouh, waouh. Vous comprenez? Donc, il y a des couples comme ça. La 3e catégorie des couples, c'est les couples qui vont tous briller. Ça veut dire que eux deux, ils sont appelés à être devant. Mais même les couples qui doivent tous briller là, il y a une personne qui doit apprendre à être un peu en retrait. Ça a toujours été comme ça. Il y a parmi les deux, même s'ils sont tous deux devant, il y a une personne qui doit un peu être derrière pour maintenir l'équilibre. Donc, vous devez apprendre ce genre de choses. Ensuite, la 4e des choses que je voulais t'enseigner, tu dois apprendre à payer le prix pour bien t'entourer, pour réaliser tes rêves. Tu ne vas jamais réaliser tes rêves seul. Vous savez, dans la vie, les Américains aiment dire self-made, mais il n'y a pas de self-made. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de self-made. Pour réaliser ce que tu veux réaliser, tu as besoin de bien t'entourer. Et à un moment donné, tu dois savoir payer le prix de tes relations.
Il y a des relations aujourd'hui que tu vas maintenir à travers les dons, que tu vas maintenir à travers les offrandes en termes d'argent, que tu vas maintenir à travers les éloges, que tu vas maintenir à travers le service, que tu vas maintenir à travers ta présence. Bien sûr, pour réaliser des grandes choses, il faut être prêt à payer des grands prix. Et l'une des grandes choses que tu vas apprendre ici, c'est savoir travailler tes relations. Et je veux parler ici à certains couples qui aiment dire que tout le monde est méchant, c'est eux les gentils. Vous êtes les plus mauvais de tout le monde. Parce que si dans la vie, tu rencontres quelqu'un qui a des problèmes avec tout le monde et c'est lui le gentil, c'est lui le bon, c'est lui qui a peur de tout le monde et c'est lui qui est bien, c'est la personne même qu'il faut... En fait, il faut même avoir le plus peur de cette personne que d'un serpent même dans la vie. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de réussir seul dans la vie. Et si tu es incapable d'être avec les gens, ça veut dire que tu es comme le serpent. Parce que le serpent est le seul animal dans la forêt qui marche seul. Je dis, il est le seul élément dans la forêt qui marche seul. Quand tu réalises quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, tu te rends compte que cette personne, partout où elle passe, elle a les problèmes. Partout où elle passe, ses difficultés. Partout où elle passe, elle se sépare des gens. Partout où elle passe, ça veut dire que c'est elle-même le serpent. Parce que le serpent ne marche avec personne. Le serpent est seul. Pour dire quoi? À un moment donné dans la vie, tu vas apprendre à travailler tes relations. Et il faut savoir qu'à certains moments et à certaines saisons de la vie, il y a des connexions divines, il y a des relations que Dieu va t'envoyer, que tu vas entretenir avec la sagesse. Comme j'ai dit tout à l'heure, avec la sémence, avec les offrandes, avec la présence, avec le service, avec les offrandes en termes d'argent. Oui, je dis bien en termes d'argent parce que la Bible est claire. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Quand tu comprends ça, tu vas expérimenter en peu de temps ce que beaucoup expérimentent passent beaucoup de temps pour expérimenter. Tu vas réaliser rapidement ce que les gens passent beaucoup de gens pour réaliser. Parce que tu as utilisé la sagesse. Tu as utilisé la sagesse, les amis. Apprenez à comprendre ce genre de choses. Il y en a, j'ai posté sur l'un de mes comptes ce matin qu'il y a des personnes qui t'ont déjà beaucoup aidé, qui t'ont déjà fait beaucoup de bien. Ils sont en train de faire brouillard autour de moi. Donc, il y a des personnes qui t'ont déjà beaucoup aidé, qui t'ont déjà fait beaucoup de bien. Tu passes le temps à leur dire merci. Chaque jour, tu viens dire merci. Arrête de dire merci. Apporte une offrande. Tu comprends? Arrête de dire merci. Apporte une offrande. Apporte un don. Apporte quelque chose. Et il y en a même parmi vous. Il y a des personnes qui vous ont déjà tellement aidé. Vous avez déjà dit tellement merci que vous devez arrêter de leur dire merci. La prochaine fois, venez avec une offrande. Ah, ça peut être, va au marché. Tu comprends? Prends 10 000. Tu vas au marché, par exemple. Tu achètes les ananas de 10 000. Ce sera une cargaison d'ananas. Ce sont au moins 20 ananas à 10 000. Tu viens déposer dans la maison de la personne. Toi-même, tu vas voir. Ce n'est que 10 000, mais ça fait une cargaison d'ananas. Tu vas voir. Prends 20 000. Tu achètes une chose, mais à un nombre important. C'est-à-dire que, waouh, tu vas voir. Tu comprends? Tu vas voir ce qui va se passer. Ce sont il y a une fille à côté de moi. Une connexion de destinée à côté de moi. J'ai vu cette fille faire ça pendant 2 ans, fidèlement. À un moment donné, je me suis demandé, mais pourquoi la fille s'est fait trop ça? Pourquoi la fille s'est comme ça? Mon Dieu, quand je me suis assise pour méditer, j'ai dit que mais la fille-ci, elle est trop loin. Ça dit que elle a une autre dimension. Je dis, cette fille est à une autre dimension. Elle a une autre dimension. Je vous assure que essayez de faire ça. Il y a des personnes dans vos vies. Vous savez que Dieu passe toujours par ces personnes pour vous bénir. Dieu passe toujours par ces personnes pour vous faire du bien.
Dieu passe toujours par ces personnes pour vous parler. Dieu passe toujours par... En fait, si tu sais que tu as un problème, tu arrives devant la personne, ton problème trouve une solution. Arrête de venir dire merci à la personne. Apporte une offrande. Apporte quelque chose qui va éblouir la personne. Ne regarde pas que la personne a beaucoup. Non, la personne a beaucoup. Mais la personne n'a pas beaucoup de gens qui vont lui donner. C'est ce que vous oubliez souvent. La personne n'a pas beaucoup de gens qui vont l'honorer. Un jour, je prendrai le temps pour vous enseigner sur ce qu'on appelle l'honneur. Il n'y a pas d'honneur sans offrande. Il n'y a pas d'honneur sans offrande. Ne me dis pas que tu honores quelqu'un et la personne n'a jamais mangé de ta substance. Ne me dis pas que tu honores quelqu'un et la personne n'a jamais mangé de ce que tu produis. Ne me dis pas que tu honores un parent et ce parent ne mange pas ton argent. Ça n'a pas de sens. Vous là, parmi vous, il y en a là, vous travaillez depuis longtemps. Mais ton parent n'est jamais resté comme ça et béni Dieu parce que tu travailles, parce qu'il a mangé ce que tu fais. Les amis, je vais vous donner un petit, c'est-à-dire vous dire quelque chose. Il y a une femme camerounaise, je vais appeler son nom ici. Cette femme, au début, personnellement, c'est-à-dire, moi, au début, quand je la voyais, voilà, je la voyais comme ces 10 000 autres femmes camerounaises sur les réseaux. Un jour, elle a publié une vidéo où elle fêtait l'anniversaire de sa mère. Elle a dit sa mère n'aime pas beaucoup ça parce qu'elle se dit on dépense de l'argent. Mais elle a voulu faire ça pour honorer sa mère, pour que sa mère se sente importante auprès de ceux qui sont au milieu de chaque jour. Elle a organisé l'anniversaire VIP de sa mère. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, une femme comme celle-ci, on va dire ce qu'on veut sur elle, mais elle va sauf que réussir. Et elle continuera à réussir. Cette femme, c'est Karimo Moué. Je crois que vous la connaissez. Je dis, on va dire ce qu'on veut. On va parler comme on veut. Je crois que j'ai vu cette vidéo il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, dans la vie, il ne faut pas prendre n'importe qui au même niveau. Il ne faut jamais prendre n'importe qui au même niveau. Parce qu'il y a certaines choses que les gens font que n'importe qui n'est pas obligé, n'est pas capable de faire. Cette vidéo-là, ça m'a beaucoup enseigné. Et j'ai dit, on va dire ce qu'on veut. Mais cette fille-là, on honore avec la substance de ce qu'on produit. On honore avec un don. Je vous ferai une vidéo où je vous parlerai de ça. Donc, dans la vie, tu dois savoir bien t'entourer. Tu dois honorer ces personnes-là qui passent le temps à t'aider, qui passent le temps à te bénir, qui passent le temps à faire des choses pour vous. Vous comprenez? Ce sont des lois à respecter dans la vie. Et il faut savoir que aussi vrai que Dieu te bénit, aussi vrai Dieu placera une Élisabeth à côté de toi. Dieu placera une personne à côté de toi. Il n'y a pas de self-made. Il n'y a pas de self-made. Il y aura toujours une personne. On est béni d'un plus grand. D'accord? On est béni d'un plus grand. La coupe se déverse. Ça ne monte pas. C'est-à-dire, ça se déverse, ça ne monte pas. Comprenez? Ça se déverse, ça ne monte pas. Donc, quand tu sais que tu dois aller loin, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Tu vas regarder autour de toi. Depuis 1 an, depuis 2 ans, quelles sont ces personnes que Dieu a utilisées? Quelles sont ces personnes que Dieu utilise régulièrement? Et tu bénis ces personnes. Tu bénis ces personnes. Donc, je vous en supplie, les amis, il n'y a pas de self-made. Il n'y a pas de self-made. On passe tous par ces chemins. Moi-même où je suis, je vais vous donner un petit secret. Je suis arrivée ici au Canada. Je comprends que pour moi, c'est une nouvelle saison. Je comprends que pour moi, c'est une nouvelle opportunité. L'une des premières des choses, j'ai un compte là. Un compte. Et les amis, ce que je peux vous dire, connectez-vous à cette page. Activez Voix en premier. Et à chaque fois que vous voyez que j'ai posté quelque chose, faites l'effort de suivre. Because I will take you to your promised land. Hein? I will take you to your promised land. Je t'amènerai à ta terre promise. Ce sont ce genre de choses
qui vont te permettre d'avoir la clarté, qui vont te permettre d'avoir la direction, qui vont te permettre de reprendre confiance, qui vont te permettre de reprendre le courage, qui vont te permettre de sortir de la peur et d'avancer et de conquérir et de réaliser. Tu comprends? Donc, il y a un compte que j'ai. C'est mon compte personnel. C'est le compte avec lequel je peux faire tout ce que je veux. D'accord? Quand je suis arrivée ici, au Canada, j'ai compris que on dit l'argent répond à tout. C'est vrai. Et la façon dont tu fais la première chose, c'est comme ça que la suite se fera. L'une des choses que j'ai fait, c'est d'utiliser l'argent de ce compte-là pour bénir certaines personnes, pour s'aimer dans la vie de certaines personnes. J'ai dit, je préfère me retrouver sans argent. Je préfère me retrouver à ne pas acheter de nouveaux habits parce que généralement, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu achètes des nouveaux habits et tout et tout. Et je me suis préparée. Avant de venir, j'ai pris mes anciens habits, j'ai mis dans ma valise. J'ai dit, pendant un moment, pas de dépenses superflues, pas de dépenses n'importe comment. L'argent que je vais avoir, je vais d'abord prendre ça, semer à certains endroits. Les amis, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certaines personnes ici que quand vous voyez réussir, c'est pas n'importe comment et ça ne se passe pas ça n'arrive pas par hasard. Ça n'arrive pas par hasard. Il y a des choses. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, tu vas apprendre à t'entourer. Ensuite, tu vas apprendre à travailler. D'accord? Ne me dis pas que tu as un rêve et c'est toi qui dors. Ne me dis pas que tu as un rêve et c'est toi qui te lèves à 10 heures. Et tu te lèves, première des choses, tu suis les buzz des blogueurs de Paris. Telle personne a fait ceci, telle personne allait manger dans tel restaurant, telle personne, alors que ta vie, là, elle n'avance pas. Ne me dis pas que tu as un rêve et tu n'es pas prêt à retrousser les manches et à aller travailler. Va travailler. Je dis, va travailler. Sors de ta maison, va servir quelque part, va travailler quelque part. Va faire ce que ta main trouve à faire. Va travailler. Commence à avoir un peu d'argent à travers ton travail. Tu comprends? Va travailler quelque part. Va travailler quelque part. Si tu es ici et que tout l'argent que tu as, c'est parce que ton mari t'a donné, c'est parce que tes parents t'ont donné, sache que ce n'est pas bon. Apprends à travailler avec tes mains. Même à partir de la maison, tu peux faire quelque chose. Même à partir de la maison, tu peux réaliser des choses. Il y en a parmi vous, vous êtes des parents, vous avez des enfants. Pensez à l'avenir de ces enfants. Quand tu es un parent responsable, tu réfléchis en te disant, les souffrances que j'ai connues, je ne veux pas que mes enfants connaissent les mêmes souffrances. Tu comprends? Les souffrances que j'ai connues, je ne veux pas que mes enfants connaissent les mêmes souffrances. Et seulement pour ça, tu dois apprendre la valeur du travail. Seulement pour ça, tu dois retrousser tes manches et tu dois travailler. Je veux parler ici aux femmes des riches, parce que beaucoup parmi vous, vous me suivez. Même quand vous passez votre temps à me suivre et à me regarder seulement là. Mais je veux vous parler. Quand tu es épouse de riche, épouse d'un homme influent, épouse d'un homme du gouvernement, je veux t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Joseph a servi chez Potiphar. Il était influent à partir de la maison de Potiphar. Mais il y a eu un temps pour ça. Je dis, il y a eu un temps pour ça. À un moment donné, la gloire de la maison de Potiphar s'est arrêtée. La gloire de la maison de Potiphar s'est arrêtée. La gloire de la maison de Potiphar s'est arrêtée. Cette gloire qui dépend de quelqu'un s'arrête toujours. Yeah? Je dis, cette gloire qui dépend de quelqu'un s'arrête toujours. Cherche ta montagne de célébration. Cherche ta montagne de célébration. La gloire de la maison de Potiphar s'est arrêtée. Et je ne peux pas compter le nombre
de familles qui se sont retrouvées dans ce genre de situation. Papa était ministre. On a croisé les bras. On n'a rien fait. Ensuite, par un simple remaniement ministériel de 20 heures, papa n'était plus ministre. On a perdu la maison. On a perdu les voitures. On a perdu les chauffeurs. On a perdu tout. Le matin, quand on se réveillait, la file d'attente était longue. Et un soir, parce que quelqu'un, par un texte que quelqu'un a lu à 20 heures, le matin, on se lève, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Mais les femmes vaillantes, les femmes sages qui se sont retrouvées dans cette situation, pendant la période de la maison de Potiphar, elles sont en train de travailler. Elles sont en train de mettre à côté. Elles sont en train de bâtir. Elles sont en train de sécuriser. Elles sont en train de gagner leur grenier. Maman, sois sage. Yoye, je dis, sois sage. Je vais m'arrêter là-haut. Mon live est déjà très long, on est déjà à 1 heure. Je dis, sois sage. Va travailler. La beauté là que tu vois, on peut la voir à tout moment aujourd'hui avec la technologie. Je dis à tout moment avec la technologie. Va travailler. Va bâtir ta montagne de célébration. Jusqu'aujourd'hui, on t'a appelé Madame Telle. C'est bien. Mais derrière cette Madame Telle-là, toi-même, tu peux bâtir. Toi-même, tu peux faire. Toi-même, tu peux conquérir. Va acheter les terres. Va commencer ta petite plantation d'ananas. Et après, tu fais les jus d'ananas, tu vends. Va acheter même ton petit lopin de terre quelque part dans les quartiers qui sont en train d'émerger. Tu construis les petits appartements. Tu mets en location. On ne dira pas que tu n'as rien fait. Va chercher un petit terrain quelque part dans les zones universitaires. Tu achètes, tu construis les chambres des étudiants. On ne dira pas que tu n'as rien fait. Au lieu de passer ton temps à partir dans les tontines, et à chaque tontine, tu achètes un nouveau sac à main, un nouveau Louis Vuitton, une nouvelle lampe, tu appelles ça comment, les talons rouges des femmes là. Tu achètes ça, tu pars te pavaner. C'est les mêmes gens de cette tontine-là qui vont se moquer de toi plus tard. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Comme disent tu sais pas, comme disent mes soeurs ivoiriennes, tu ne sais pas. Ma chérie, sois sage. Tu comprends? Je dis, sois sage. Pendant la période où Potiphar brille, pendant la période où tu brilles chez Potiphar en masse, bâtis. Parce que la saison de Potiphar finit par finir. Tu comprends? C'est quelque chose. Lève-toi, travaille. Lève-toi, accomplis. Beaucoup parmi vous, beaucoup parmi vous, surtout là-bas dans les pays africains, là, vous êtes bien, vous avez des chauffeurs à votre disposition, vous avez les ménagères à votre disposition, donc vous avez votre temps. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Qu'est-ce que tu fais avec ce temps? Tu es devenue la consommatrice des Netflix, la consommatrice des Africa Magic. La consommatrice de Africa Magic. Tu es devenue la consommatrice privilégiée sans salaire. Hein? Avec ce temps, ma chérie, apprends quelque chose. Bâtis quelque chose. Fais quelque chose. Lance tes commerces. Lance tes commerces. Tu peux, ça veut dire qu'il y en a parmi vous, hein, 5 millions, c'est rien pour vous. 10 millions, c'est rien pour vous. Vous pouvez avoir ça comme ça. Mais vous prenez ça pour mettre dans les futilités. Vous prenez ça pour acheter tous les Don Perino, les champagnes, tous ces trucs bizarres-là. Prends tes petits 5 millions ou tes petits 10 millions, tu ouvres une boutique quelque part. Viens me voir, je te montre comment on fait. Je te montre comment tu vas trouver les fournisseurs. Tu ouvres ta petite boutique quelque part. Tu apprends à gérer les équipes. Tu achètes les livres comme ça. Comment avoir une équipe performante. Tu apprends à gérer les visages, les équipes. Et à partir de là, tu évolues.
À partir de là, tu évolues et tu grandis. Après 1 an, tu ne vas pas te reconnaître. Après 2 ans, tu ne vas pas te reconnaître. Vous pensez que les gens comme nous, on fait comment pour accomplir? On est concentré, on travaille, on marche selon les objectifs. Vous pensez que si je voulais faire la fête, je ne ferais pas la fête? Je ferais la fête comme je veux. En fait, je ferais ce que je veux. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se réjouir. Et ça, c'est le moment de travailler. C'est le moment de retrousser les manches. C'est le moment d'accomplir des grandes choses. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, il faut faire le bon choix. Tes rêves, c'est possible de les accomplir. C'est possible d'avoir des rêves, mais tu dois être au bon endroit, au bon moment. Tu dois faire les bonnes choses, d'accord? Donc, il y en a parmi vous, vous devez vous former en community management. Oui, vous devez vous former en community management. En ce moment, on a ouvert une grande école pour les métiers du digital là-bas en Côte d'Ivoire. Donc, la première salle, la première vague est déjà OK. Maintenant, à cause des demandes que nous avons eues, il y a une deuxième vague qui va commencer dans 2 semaines dans une autre salle. Donc, pour les retardataires, vous pouvez encore vous inscrire en Côte d'Ivoire pour ce mois de juillet, d'accord? Donc, jusqu'à la fin du mois, on reçoit en Côte d'Ivoire pour les inscriptions de community management pour ce mois de juillet. Pour les autres pays comme le Cameroun, en fait, Douala, Yaoundé, Libreville, ce sera à partir du mois de novembre. Mais pour l'instant, les gens sont en train de s'inscrire. Donc, vous pouvez aussi aller vous inscrire pour sécuriser votre place parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, il y a beaucoup de demandes et les places s'en vont vite. Il ne faut pas arriver à un niveau où tu dois dire, oh, Karine, je voulais, Karine, je voulais, les places sont finies. Non, on écoute ce disque tous les jours. Donc, il faut apprendre à te préparer pour faire les choses comme il faut. Donc, Yaoundé, c'est déjà, tu peux déjà aller faire ton test d'ORA, tu peux aller faire ton test de présélection et puis tu sécurises ta place. Parce que les gens sont en train de s'inscrire, les gens n'attendent pas novembre. Les gens sont en train de s'inscrire maintenant, tu comprends? Donc, tu peux le faire, comme je vous ai dit dès le début de la vidéo, tu as ces 2 livres que je te présente, le livre pour avoir une équipe performante. Tu vas sur mon site et puis tu commandes, on va te livrer, quel que soit le pays du monde où tu es, et proclame sur ton business le livre des victoires. Le livre des victoires. Les grandes victoires passent par ici. Voilà. La formation se fait aussi à distance. C'est uniquement la formation en e-commerce qui se fait à distance. Les autres, la formation de community management se fait en présentiel. Donc, va sur mon site, contacte mon secrétariat pour avoir toutes les informations et on te donnera toutes les informations, d'accord? On peut payer par mobile money. Contacte mon équipe, on va te répondre, d'accord? Tu as du mal à utiliser le livre, tu ne dois pas, tu as tout simplement à lire. Commence à lire dès le départ, tu vois. Dès le début, tu lis le livre et puis tu suis les indications. Tu suis les indications. C'est simple. C'est vraiment simple. Comment faire pour avoir le livre? Je suis en Turquie. Josiane, ma fille, ma chérie, passe la commande sur le site. Tu comprends? Ou bien tu contactes mon équipe, on va t'envoyer le livre. Nous sommes partenaires à DHL. Nous sommes partenaires à DHL, donc on peut faire les expéditions tranquillement. Comment se procurer le livre Proclame sur ton business à Libreville? Nous avons des bureaux à Libreville, donc c'est facile. Contacte mon équipe, envoie tout simplement un message et on va te donner le numéro de Libreville et puis on va te livrer, d'accord? Le livre est fini à Libreville. On a rapprovisionné le stock. Comment faire pour les personnes qui travaillent à la formation community management? Ça dépend de là où tu es, parce qu'il y a des personnes qui sont, à Abidjan, par exemple. Les formations commencent à 17 h à Abidjan. Donc, tu peux très bien le faire. L'événement du Canada, comme j'ai dit, c'est un événement privé. D'accord? Le dîner de bienvenue, c'est privé. Il faut être proche de FDE. Il faut passer par FDE pour être à ce dîner. C'est unique, c'est privé, c'est vraiment ce que je peux dire. Donc, s'il te plaît, contacte mon secrétariat. Tu dois avoir le numéro de mon secrétariat dans ton téléphone, d'accord? Contacte mon secrétariat, dis-leur d'enregistrer ton numéro et toi aussi, tu enregistres leur numéro. Tu dois avoir ce numéro dans ton téléphone. C'est un numéro que tu dois avoir dans ton téléphone. Et Douala, alors, on a les bureaux à Douala, il n'y a pas de souci. On a les bureaux à Douala, on a les bureaux à Yaoundé. Vous êtes belle et très intelligente, merci. Merci à toi, Yasmine. La formation est à combien à Abidjan? À Abidjan, nous sommes à 250 000. Et il faut aller dans l'académie d'Abidjan. Hein. C'est un grand bâtiment, c'est bien situé, c'est beau, c'est climatisé.
vous avez, vous avez un espace vert avec couverture Internet haut débit. Vous pouvez travailler, vous pouvez venir à l'académie 5 jours sur 7, donc de lundi à vendredi pour travailler. C'est franchement là-bas, j'ai mis du paquet, quoi. Franchement, j'ai fait ce qu'il fallait là-bas. J'ai réfléchi, quitter mon travail, fonctionner en France pour suivre des pas. Non, regarde, attends. Je réfléchis à quitter mon travail de fonctionnaire en France pour suivre tes pas, grande dame. Awa, c'est Assa, regarde. Si c'est ton rêve, d'accord, c'est bien, mais il faut que tu étudies, que tu mûrisses ce rêve, d'accord? S'il vous plaît, il ne faut jamais faire les choses par imitation, d'accord? Parce que aujourd'hui, par exemple, vous me voyez, j'ai des entreprises un peu partout en Afrique. Je suis au Canada, voilà, je suis établie au Canada avec ma famille, mais vous ne connaissez pas le prix que je paye derrière. D'accord? Vous ne connaissez pas les prix que je paye derrière pour avoir cette stabilité. Donc, si tu te concentres seulement à voir ce que tes yeux voient, tu ne vas pas y arriver. Tu vas faire pour faire, mais les difficultés, les batailles du moment vont faire en sorte que tu abandonnes en chemin. Cependant, si tu prends la peine de mûrir ton projet, de voir les bons côtés, les mauvais côtés, de voir les capacités que tu as en ce moment qui peuvent te permettre de réaliser ce projet, de voir les capacités que tu n'as pas et de travailler sur ces capacités, ok, tu pourras le faire. Et ensuite, il y a une chose aussi que je pourrais te dire et dire à d'autres personnes. Moi, j'ai fait ce qui correspond à mes aspirations. Tu peux avoir des aspirations différentes, tu peux avoir des capacités différentes et tu fais même au-delà de ce que moi j'ai fait. D'accord? Il y a des gens qui ont commencé au même niveau, au même moment que moi. Et aujourd'hui, ces personnes me dépassent à des années-lumière. Il y a des personnes qui ont commencé au même niveau que moi. Et aujourd'hui, je les dépasse à des années-lumière. Donc, chacun fait en fonction de ses capacités. Chacun fait en fonction de sa foi. Chacun fait en fonction de ses aspirations. Tu vois un peu? Voilà. Donc, voilà les amis, j'ai passé un bon moment avec vous. Je suis contente. J'espère que vous avez appris à partir de ce live. J'espère que vous êtes aussi abonnés à ma chaîne Facebook. Abonnez-vous, activez la cloche. Activez la cloche voix en premier pour ne rien manquer. Activez les notifications pour ne rien manquer. D'accord? Et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Marthe Karine dans ses pavis. N'oubliez pas de vous abonner. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mon numéro du Canada. Malheureusement, je ne peux pas donner mon numéro du Canada en public comme ça. Malheureusement, je ne peux pas, désolée. Sinon, franchement, Programme sur ton business n'est pas un simple livre, c'est une bénédiction que MC nous offre. Non, on ne peut pas expliquer, mais ça se vit. Vraiment, Thérèse, ça se vit. Ça se vit. Ça se vit. Donc, merci encore les amis. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve une autre fois. Ici, il pleut. Je vais dire des choses. Ici, il pleut beaucoup. Passez une bonne journée et on se retrouve plus tard. D'accord?